Mesdames et messieurs, si je vous disais que la vie était bien plus fragile que ce que nous pensons. Oui, beaucoup de personnes vivent comme si leur temps était illimité, alors qu'en réalité, nous n'avons même pas la certitude d'un lendemain. Oui, il y a quelques semaines de ça, mesdames et messieurs, j'ai compris cette vérité brutale. 4 jours avant le décès de mon père, j'étais encore au téléphone avec lui comme si de rien n'était, comme d'habitude. Nous avons discuté et il semblait être en bonne santé. Du moins, c'est ce qu'il paraissait. Je ne savais pas que c'était notre dernière conversation, mesdames et messieurs, parce que quelques jours plus tard, on m'annonçait son décès. Je ne savais pas que j'étais en train, effectivement, de dire adieu à mon père. Nous ne savions pas qu'aujourd'hui, on parlerait de lui au passé. J'ai compris cette réalité de la vie, cette réalité brutale. Aujourd'hui, nous sommes, demain, nous ne sommes pas sûrs d'être présents. La vie tient alors à un souffle et c'est ce que l'on ignore. On entend souvent dire la fragilité de la vie. La vie est fragile. On acquiesce, puis on continue à vivre comme si cette réalité ne nous concernait pas, mesdames et messieurs. Parce que le malheur semble toujours venir de loin. Le malheur semble toujours arriver aux autres. Du moins, c'est ça que moi, je pensais. Je croyais que le malheur n'arrivait qu'aux autres. Jusqu'au jour où le malheur frappe à notre propre porte. Lorsque la mort emporte cette personne-là qui fait partie de notre histoire, cette personne qui porte notre sang, alors, je vous assure, mesdames et messieurs, quelque chose change au fond de nous. On réalise soudain que la vie n'est qu'un souffle. La vie n'est qu'un souffle comme le vent. Il passe et il disparaît. Aujourd'hui, tu es là. Demain, tu peux ne plus être. Est-ce que vous avez conscience de cela? Oui, cette prise de conscience devient douloureuse. Mais elle est aussi incroyablement libératrice lorsque l'on commence à comprendre cela, la fragilité de la vie. Parce qu'elle vous oblige à vous poser des questions existentielles. Pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce qui mérite réellement mon énergie? Qu'est-ce qui vaut la peine que j'y consacre ma vie? Telles sont les questions que j'aimerais, mesdames et messieurs, que vous vous posiez aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, mesdames et messieurs, nous parlons de la fragilité de la vie. Nous ne pouvons pas être résilients sans avoir conscience de cette vérité. Oui, sur cette chaîne, nous apprenons à être résilients afin de réussir nos challenges, afin d'accomplir ce pourquoi nous sommes sur cette terre. Oui, mesdames et messieurs, j'ai mis cette chaîne en place dans le but de promouvoir mon roman « Cet inconnu qui vit en moi », disponible à ce jour sur Amazon. Cela a été un challenge pour moi. J'ai longtemps médité sur ce bouquin et je vous assure, dès mes 7 ans, j'ai rêvé d'écrire. Mon rêve le plus ancien avait été d'être écrivain. Un rêve que je n'ai pas pu nourrir parce que des personnes me disaient que cela n'en vaut pas la peine. Avec le temps, avec la vie et sa fragilité, je me suis posé cette question. Pourquoi je ne peux pas accomplir mon rêve? Pourquoi je suis toujours obligée de m'aligner à ce que les autres prétendent savoir de ma destinée, de ma vie, du chemin que je dois emprunter? J'ai pris le taureau par les cornes et j'ai écrit ce livre. Je n'ai pas pensé à ce que les autres diront de moi. J'ai cru en ce que le Créateur a déposé au fond de moi. Cette inspiration, ces mots qui doivent paraître aux yeux de la société, afin de toucher une âme, afin de défier une personne fragilisée quelque part dans le monde entier. Parce que je parle de cette imposture-là qui vit au fond de vous et qui vous empêche d'être vous-même. Si vous êtes curieux de savoir ce qu'il en est, allez sur Amazon et choper. Je vais laisser le lien en commentaire et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est l'occasion de le faire.
Mesdames et messieurs, oui, nous gaspillons souvent notre temps. En regardant autour de nous, nous réalisons combien nous gaspillons ce cadeau précieux qu'est la vie. Et c'est ce que j'aimerais vous rappeler aujourd'hui. Nous nous épuisons la plupart du temps dans des batailles qui n'auront bientôt plus aucune importance pour notre vie. Nous nous disputons, nous avons des querelles pour des broutilles, nous nous querellons pour de l'argent. Nous vivons avec des conflits familiaux, des rivalités, des jalousies, des convoitises, des comparaisons permanentes, des besoins d'avoir plus que les autres, le besoin d'être reconnu, le besoin d'avoir raison. Et pendant que nous poursuivons ces vaines choses, je veux même dire, le temps ne fait que s'écouler, silencieusement, sans jamais revenir. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais nous en perdons beaucoup. Cette phrase m'a souvent accompagnée, parce qu'elle est vraie, mesdames et messieurs. Ce n'est pas parce que nous manquons de temps, mais en réalité, nous en perdons beaucoup dans des futilités, dans des choses qui ne sont pas réellement importantes pour notre vie. Mais nous ne savons pas pourquoi nous le faisons, c'est parce que nous ne comprenons pas en réalité la fragilité de la vie. Nous avons parfois davantage peur de perdre notre réputation que de perdre notre vie. Pourtant, l'une disparaît avec nous, mesdames et messieurs, et l'autre est en train de s'écrouler. Votre temps ne fait que s'écrouler. Vous ne devez pas vivre dans des challenges et des batailles inutiles. Vous ne devez pas vivre dans des conflits. Vous devez cesser cela et revenir à l'essentiel. Je vous le dis parce que mon père a passé 20 ans sans parler à ses frères et sœurs. Et c'est lorsqu'il a entrepris cette démarche de faire la paix avec son frère, avec qui il avait toujours été comme un frère jumeau. Lorsqu'ils étaient petits, le temps lui a manqué parce que le temps ne nous appartient pas. Oui, lorsqu'il a commencé les démarches pour se rapprocher de son frère n'a pas eu ce courage-là. Il a remis à demain. Et on l'a appelé pour dire que son grand frère, qui était mon père, n'est plus de ce monde. J'ai vu pendant les obsèques ce grand regret dans les yeux de mon oncle. Il ne dormait presque pas. Il était épuisé. Si j'avais su. Mais si j'avais su vient toujours trop tard. Pourquoi perdons-nous notre temps avec des conflits inutiles? Et lorsqu'on voit même ce pourquoi nous sommes en conflit, c'est tellement bête, tellement idiot. Et lorsque le temps vient à ne plus être, on a mal. Mais qui va penser cette douleur-là? On va vivre avec le regret de si j'avais su. Cette vidéo, c'est pour vous empêcher le si j'avais su. Il faut avoir le réel but de votre vie et enlever les épines qui vous empêchent de marcher convenablement sur un chemin de la plénitude, le chemin de la paix, le chemin du bonheur, de l'accomplissement. On ne peut pas réellement s'accomplir lorsqu'on encombre son cœur, ses pensées de vaines batailles, parce que la vie ne tient qu'à un fil. Qu'est-ce que vivre signifie finalement? En tout cas pour moi, et c'est ce que je veux vous enseigner aujourd'hui. Je crois que vivre ne consiste pas seulement à respirer, mesdames et messieurs. Vivre, c'est être pleinement présent pour soi-même et son entourage. C'est aimer profondément, c'est savoir pardonner, c'est construire, c'est laisser derrière soi quelque chose de plus grand que soi. Oui, parce que l'on n'est pas sur cette terre pour être dans les conflits et de mener de vaines batailles. Mais nous sommes sur cette terre pour laisser une empreinte aux générations qui viendront. Et il faut que cette empreinte soit un impact positif qui aide les autres à avancer et à comprendre le réel sens de la vie. Un peu comme ce que j'ai essayé de réaliser au travers de mon roman qui est en réalité un roman introspectif et psychologique qui vous aide à retrouver la lumière de votre âme. C'est ce type d'impact-là, c'est ce type d'héritage-là
que la future génération a besoin. La génération future n'a pas besoin de vos querelles ni de vos conflits. Vous disputez pour du matériel, mais le matériel périt, mesdames et messieurs. Le matériel, vous ne l'emportez pas dans votre tombe. J'ai vu cette réalité. Mon père a longtemps bataillé pour du matériel. Il s'est disputé un jour avec son frère pour cette armoire-là qui est partie en un jour lorsqu'il a disparu. Cela a été vendu à vil prix. Ce qu'il protégeait pendant autant d'années a été donné aux plus offrants. Cela ne sert à rien. Moi, je sais que le Créateur a mis en nous une empreinte particulière. Nous ne sommes pas venus en tant que des copies des autres, nous sommes venus en tant que soi pour accomplir quelque chose de particulier. Parce qu'en chacun, il a déposé un talent que vous devez développer sans amertume, sans ressentiment, sans jalousie, sans convoitise envers votre prochain. C'est la meilleure façon de réussir dans la vie. Je pense que nous avons tous une mission. Nous devons montrer cette lumière particulière au monde. Et combien passent leur vie sans jamais découvrir cette lumière que le Créateur a mis en l'âme, en leur âme. C'est ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, vous interpeller à ce sujet, mesdames et messieurs. Le plus gros piège de notre époque. Nous vivons dans une société où être soi-même devient un fardeau. Être soi-même demande beaucoup de courage. C'est ce que j'explique dans mon livre « Cet inconnu qui vit en moi ». On apprend très tôt à entrer dans des cases, à ressembler aux autres, à répondre à des attentes d'autrui. Nous passons le temps à rechercher l'approbation du monde. Nous passons le temps à porter des masques. Nous cachons nos blessures au travers des actes qui ne nous honorent pas. Nous cachons nos rêves par crainte du regard des autres. Nous cachons parfois même notre véritable personnalité parce que nous avons peur des qu'en dira-t-on. Nous avons peur d'être rejetés. Nous avons peur d'être différents. Nous avons peur tout simplement du regard des autres. Et vivre nous coûte beaucoup, nous demande beaucoup d'énergie. Cela nous épuise parce qu'au fond, nous passons notre vie à fuir la personne que nous sommes amenés à être, à devenir. Et je suis persuadée que beaucoup de personnes se reconnaîtront sur ce récit-là, en ce récit. Vous fuyez qui vous êtes. Et cette fuite est ou crée, je veux dire, une blessure profonde au fond de nous et un sentiment de vide et parfois même une perte totale d'identité. Oui, mesdames et messieurs, c'est une réalité et il faut en être conscient pour pouvoir changer, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir émerger. J'explique moi-même mon parcours au travers de ce combat-là que j'ai mené envers moi-même. Le fait de toujours vivre au travers du regard d'autrui, d'avoir peur d'être moi-même, d'avoir peur d'exprimer le talent que le Créateur a mis en moi. C'est pour cela que j'ai mis tant de temps à écrire ce livre. Lorsque j'ai commencé à écrire, j'ai appris à devenir qui le Créateur m'appelle à être. J'ai appris à déployer ma lumière afin d'impacter un plus grand nombre. C'est cet héritage que vous devez laisser à l'humanité. Ce n'est pas forcément l'écriture. J'ai dit que chacun d'entre nous a un talent. Quel est votre talent aujourd'hui? Vous devez vous poser cette question. Et sachez que le talent que le Créateur a mis en vous n'est pas inutile. C'est lorsque vous pensez que cela est inutile que vous ne l'exploitez pas et vous passez dans votre vie à vouloir ressembler aux autres. Et c'est épuisant de vouloir ressembler à quelqu'un que l'on n'est pas. Revenons à l'essentiel. Avec le départ de mon père, j'ai compris quelque chose, mesdames et messieurs. La vie est trop courte pour vivre celle des autres. Non, il faut arrêter cela aujourd'hui. La vie est plutôt très précieuse pour être gaspillée dans des comparaisons. Trop belle pour être dirigée par la peur. Je crois que la paix commence lorsque nous acceptons enfin
d'être pleinement nous-mêmes, mesdames et messieurs. Lorsque nous vivons en accord avec nos valeurs, avec qui nous sommes, lorsque nous développons ces talents-là que le Créateur a mis en nous, lorsque nous cessons de courir après ce qui impressionne les hommes, plutôt cherchons à déployer ce que le Créateur a mis en nous afin de se réjouir en lui. Comme le dit cette parole, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Dans la Bible, Jean chapitre 10, verset 10. Cette vie abondante, mesdames et messieurs, n'est pas seulement une question de biens matériels. C'est une vie remplie de paix, de sens, d'amour. C'est une vie où nous avons une liberté intérieure. Je vous parle de cette liberté intérieure parce que beaucoup de personnes vivent prisonnières, autant pour moi, de leur propre vie, parce que n'arrivent pas à avoir la paix intérieure. Et nous n'avons pas cette paix intérieure parce que nous masquons qui nous sommes, nous étouffons nos talents, nous étouffons qui nous sommes. Et cela nous fait vivre dans un profond mal-être, mesdames et messieurs. En conclusion, si cette vidéo pouvait vous laisser quelque chose aujourd'hui, ce serait celle-ci. Si votre vie devait s'arrêter demain, seriez-vous fier de la manière dont vous avez vécu aujourd'hui? Avez-vous aimé suffisamment? Avez-vous pardonné? Avez-vous osé être vous-même? Ou avez-vous passé votre temps à poursuivre ce qui, au fond de vous, n'avait aucune valeur? Je veux même dire aucune valeur éternelle. Je ne peux pas revenir en arrière. Oui, nous ne pouvons pas réinventer notre passé. Nous ne pouvons pas changer l'avenir. Nous ne pouvons pas faire grand-chose que de vivre notre présent. Comme je ne peux pas revenir dans le passé pour ressusciter mon père. Mon père, il est parti et je dois apprendre à vivre avec ce manque, avec ce vide-là. Apprendre à se réinventer sans un être cher. Mais je peux choisir également ce que je fais de mon temps, de ce qui me reste. Je peux choisir cela. Et c'est aussi le choix qui appartient à chacun d'entre vous aujourd'hui. Cela ne me concerne pas moi en tant que personne unique. Vous tous, vous devez vous poser cette question. Qu'est-ce qui vaut la peine d'être vécu? Alors vivez, aimez, pardonnez, construisez, osez être la personne que Dieu vous appelle à devenir aujourd'hui. Ne laissez plus les autres vous dicter ce que vous devez être. Ne laissez plus le monde apprivoiser vos talents. Ne restez plus cloîtrés dans la peur. Agissez aujourd'hui, car le temps s'écoule et la vie ne nous appartient pas.